Et donc, on va passer maintenant au dernier exposé, qui est donc l'exposé sur le dernier exposé sur l'analyse en UBM de la périphérie rétinienne. Et donc, cette caractéristique de l'UBM, c'est surtout d'aller visualiser donc les parties difficilement accessibles par les appareils optiques. Vous savez que la périphérie n'est pas toujours bien appréciée par le verre à trois miroirs, et notamment lorsqu'il y a aussi des opacités des milieux. Donc, c'est un accès à la périphérie rétinienne qui est de haute résolution grâce à l'échographie de haute fréquence. On va voir donc ces images d'UBM qui nous permettent d'aller voir à la fois le segment antérieur, mais aussi, ça c'est un montage, mais aussi en se décalant vers le limbe, d'aller voir la périphérie rétinienne. Voilà l'intérêt d'augmenter en fréquence. Plus on augmente la fréquence, vous avez à gauche 10 MHz sur un 5,6 étincelant. Quand on prend une sonde de 20 MHz, vous voyez mieux les détails du vitré. Et quand on passe en 50 MHz, vous comprenez très vite l'intérêt de l'UBM. Grâce à ces appareils, on peut voir l'angle en matière de glaucome, mais pour le vitré et la partie antérieure, vous voyez des fibres zonulaires qui vont s'attacher très loin en périphérie rétinienne, avec parfois la découverte de kystes rétiniens ou de rétinoschisis. Vous avez un rétinoschisis à gauche avec une forme bombée assez régulière, et parfois des kystes épithéliaux qui ont des contours beaucoup plus irréguliers, que l'on peut retrouver donc au niveau de la pars plana ou un tout petit peu en avant ou parfois même en arrière. Et puis surtout, l'avantage de l'UBM, c'est d'aller voir ces zones qu'on a l'habitude d'approcher par les sondes de segment postérieur. Mais vous voyez ici qu'une traction vitréenne peut entraîner une déchirure de rétine avec un soulèvement du feuillet externe de la rétine derrière un rétinoschisis bulleux. Décollement de rétine, vous voyez ici donc cet aspect de décollement de rétine qui atteint une partie de la périphérie rétinienne. Excusez-moi, ça passe mal. Et puis l'avantage de l'échographie, c'est que parfois dans certaines suites chirurgicales ou dans certaines pathologies, on peut avoir une hypotonie du globe, notamment après les trabéculectomies par exemple. Et l'utilisation de l'UBM permet de mettre en évidence un décollement ciliaire et parfois un décollement qui se prolonge plus en arrière vers un décollement choroïdien. Vous avez sur la gauche un décollement choroïdien très hypoéchogène, c'est juste du sérum qui est sous la choroïde, et parfois des effusions uvéales avec une délamination de la choroïde, comme vous le voyez sur le cliché de droite. Donc la résolution de ces appareils est maintenant très impressionnante pour aller voir un endroit quasiment difficile d'accès avec l'examen par lampe à fente. Les tractions vitréennes périphériques, vous voyez ici quelques tractions dans des situations différentes, mais je vous ai sélectionné donc quelques images de différentes réponses, avec aussi, vous le voyez en cas d'uvite intermédiaire, donc ces uvéites à œufs de fourmi qui montrent en échographie de haute fréquence, donc des petites ponctuations dans le vitré antérieur et qui permettent parfois de faire ce diagnostic lorsqu'il y a une cataracte dense ou un vitré très dense qui ne permet pas d'aller analyser exactement la périphérie avec le verre à trois miroirs. En cas d'hémorragie intravitréenne, bien sûr, se posent toutes les questions de la cause de l'hémorragie. Et donc, l'UBM permet d'aller visualiser cette partie du globe oculaire très difficilement accessible du fait de l'hémorragie et du fait de l'iris qui limite la visualisation. Traumatisme, c'est un grand chapitre de l'échographie. Vous savez qu'en matière d'échographie et de traumatisme, il est important de faire le bilan des lésions au départ, donc dans le bilan assez immédiat après le traumatisme. Et donc l'échographie prend toute sa place, avec, vous voyez ici derrière un important hyphéma, et ça permet d'aller visualiser les délabrements donc de l'iris, la position du cristallin. Et donc on a toute une série d'images qui permettent même parfois de retrouver ces petits corps étrangers de la périphérie. Ils sont difficiles à voir, ça dépend s'ils sont radio-opaques, mais quand ils ne sont pas radio-opaques, ces corps étrangers de pénétration intraoculaire laissent parfois des douleurs persistantes après le choc. Et donc l'UBM permet de temps en temps d'identifier ce genre de localisation de corps étrangers. Et puis parfois, donc on est confronté à des épaississements de la paroi. Vous avez ici un néovaisseau périphérique très hétérogène. Ça caractérise une hémorragie ou un hématome par rapport à d'autres lésions plus solides de la périphérie rétinienne
comme vous l'avez vu tout à l'heure, donc des mélanomes. Ce mélanome est assez important. L'intérêt de l'UBM, c'est comme sur le cliché de droite, de vérifier si ce mélanome envahit aussi le corps ciliaire ou pas. Vous voyez dans la partie haute, la cornée et l'iris, puis le corps ciliaire. Et la lésion hypoéchogène reste légèrement à distance du corps ciliaire. Et vous savez que le pronostic des patients est nettement plus compromis lorsque ce genre de mélanome envahit le corps ciliaire ou lorsqu'il reste à distance, comme c'est le cas sur ce cliché. Une autre approche de l'UBM, donc de la périphérie, c'est de visualiser parfois, comme sur ce cas, une petite lésion limbique. Donc, motif de consultation, petite lésion limbique pigmentée qui progresse légèrement. Et l'examen par UBM met en évidence un volumineux mélanome du corps ciliaire avec cette petite extériorisation. Et donc, évidemment, le pronostic n'est pas identique lorsqu'on met en évidence ce genre de pathologie. Et puis l'UBM permet en plus de suivre ces patients. Vous avez ici un exemple d'un mélanome ciliaire envahissant la pars plana qui a été traité par protonthérapie. Et le but de l'échographie, c'était, comme je vous l'ai dit, d'abord de prendre des mesures dès le diagnostic, mais aussi de surveiller l'évolution avec, comme on le sait, une réduction progressive de l'épaisseur de la lésion. L'épaisseur est la mesure la plus précise par rapport aux autres dimensions et l'examen par échographie est le seul qui permette ce genre de mesure. Et surtout, vous voyez aussi la vacuolisation du mélanome, notamment dans le cliché 3 ans après protonthérapie, avec ces petits espaces noirs au sein de la lésion qui témoignent d'une nécrose liée au traitement et donc d'une évolution favorable lorsque s'accumule réduction de l'épaisseur de la lésion et visualisation de cette vacuolisation intralésionnelle. Voilà, donc vous voyez que l'imagerie par UBM a beaucoup progressé en plus de 30 ans depuis l'apparition des premières publications de Charles Pavlin, avec cette pénétration et cette visualisation de la périphérie qui est unique avec les appareils d'échographie. Les rapports vitro-rétiniens, évidemment, sont l'objet de plein d'examens échographiques, avec donc mise en évidence parfois d'épaississements pariétaux, et puis surtout, cet examen échographique non agressif permet un suivi des patients, que ce soit pour le segment postérieur comme pour le segment antérieur, avec donc ces lésions de la périphérie. Et donc, on a besoin encore de progresser au niveau technique, mais grâce aux appareils modernes qui permettent une approche beaucoup plus conviviale, notamment pour nos jeunes collègues qui viennent à l'échographie. Donc, essayez de vous diriger vers un appareil d'échographie, discuter avec Cantel Médical sur les possibilités d'appareillage qu'ils peuvent vous offrir, mais vous trouverez de toute façon un recrutement important si vous vous mettez à l'échographie et que vous en parlez à vos collègues pour essayer de les aider dans les différents diagnostics. C'est ce que nous faisons depuis plus de 15 ans au Centre Explore Vision, en associant évidemment les approches par imagerie optique et par imagerie ultrasonore, appliquée à la fois à l'UBM segment antérieur et périphérie et segment postérieur, avec en plus les nouvelles sondes. On vous remercie beaucoup, on remercie énormément Cantel Médical pour ces beaux appareils et on remercie la SFO et puis mes co-présentateurs pour ces présentations. Merci à vous.